Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est très spéciale parce que ça va être la vidéo de Pâques. Cette recette, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas inventée. Je me suis inspirée d'une recette de Christophe Felder. Il s'agit du nid de Pâques. Pour ceux qui connaissent déjà la recette, vous verrez que je vais peut-être faire quelques adaptations. Donc si les grammages sont pas exact, ou si vous voyez que je rajoute un petit truc, un petit ceci, un petit cela, ne prenez pas la mouche, j'ai bien dit que je m'étais inspirée de la recette. Je vais vous laisser avec le jingle, on se retrouvera juste après. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour un moule de 22 cm, vous aurez besoin de 110 g de farine, 150 g de sucre semoule, 30 g de maïzena à peu près, 5 œufs clarifiés, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de vanille. Je vais commencer par blanchir mes œufs avec un tiers du sucre, donc ça fait 50 g puisqu'on avait 150 g de sucre au total. Donc blanchir les œufs, ça veut simplement dire les battre jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. Je vais réserver mes jaunes d'œufs et pendant ce temps-là, dans un deuxième récipient, je vais faire ma meringue française. Donc pour ça, je vais battre mes blancs d'œufs en neige et je vais ajouter mon sucre en 3 fois. C'est le même principe que pour les macarons, pour ceux qui suivent ma chaîne. La meringue, elle doit être bien ferme, bien brillante, bien épaisse. Je vais ajouter ma vanille. J'enlève le fouet, je remplace par la feuille puisqu'on va faire un mélange qui est relativement délicat. Et là, je vais ajouter ma meringue qui est bien ferme petit à petit au mélange d'œufs et sucre. Et je vais mélanger à vitesse minimum. Donc évidemment, j'ai accéléré la vidéo pour pas y passer la nuit. Mais pensez bien à fouetter, enfin à battre à vitesse minimum pour ne pas trop casser le tout. Donc on répète l'opération jusqu'à temps qu'on n'ait plus de meringue. Je vais ajouter le demi-sachet de levure chimique et juste après j'ajoute la maïzena. Je vais donner un petit coup de feuille avant d'ajouter la farine. Donc la farine, je l'ajoute en pluie, je me casse pas trop la tête à la tamiser. Je mélange à la feuille toujours à vitesse minimum pour obtenir une pâte qui soit homogène. Je vais graisser mon moule à Kouglof, je vous mettrai le lien du moule en barre d'infos, il est hyper bien. Je remplis mon moule et on va cuire. Je vais cuire 25 minutes à 180 degrés. Il faut que la pointe du couteau ressorte sèche. Alors je démoule à chaud. Vous voyez, c'est encore bien brûlant. Vous pouvez aussi attendre que ça tiédisse un peu, mais c'est vrai que moi j'ai toujours peur que ça accroche. Donc j'aime bien démouler rapidement. C'est un biscuit qui est incroyablement moelleux et qui a aucun corps gras dedans. Donc c'est vraiment super. Pour la crème mousseline, vous aurez besoin de faire une crème pâtissière à la vanille et une crème au beurre extra. Donc recette de Christophe Felder. J'ai juste remplacé le kirsch par du rhum. Et dans la recette originale, il y a également le double de crème pâtissière. Donc au lieu d'avoir 100 g de lait, il y a 200 g, etc. Moi, j'ai réduit un peu mes quantités parce qu'à la maison, on craint un peu les gâteaux qui ont trop de crème. Donc, je vous avais dit que c'était une recette inspirée de Christophe Felder. J'ai fait quelques modifications puisque vous le verrez au montage, j'ai rempli avec du Nutella. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu moins de crème. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les ingrédients, pas de panique, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Je vais commencer par infuser un peu de vanille dans mon lait à froid, le temps de m'occuper de mon jaune d'œuf. J'ajoute le sucre à mon jaune d'œuf et je vais fouetter ça. Donc j'ai pris mon petit batteur à main. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. J'ajoute la maïzena. Vous pouvez également utiliser de la farine, ça donnera le même résultat.
Je vais mélanger un petit peu. Donc il n'y a pas énormément de quantité, c'est pas hyper pratique à mélanger, mais bon, l'essentiel c'est que ce soit homogène. Je vais faire frémir le lait, donc je vais commencer à le chauffer. Il ne faut pas que ça boue à grosses bulles, hein. Je verse une partie du lait au mélange précédent. Je vais remettre le lait à feu doux pendant que je mélange les œufs et le lait. Et ensuite, je vais tout remettre dans la casserole et je vais mélanger à feu doux jusqu'à épaississement. J'ai décidé d'ajouter un tout petit peu d'arôme rhum. Vous n'êtes vraiment pas obligé, mais moi j'aime vraiment bien ça. Je filme au contact et je réserve au frais. Pendant que la crème pâtissière prend au frigo, je vais m'occuper de ma crème au beurre extra. Donc je mets l'œuf entier dans la cuve du robot. Je réalise un sirop de sucre, donc en mettant le sucre et l'eau à feu vif jusqu'à 118 degrés. Retirez du feu aux environs de 116-118 degrés pour pas que ça dépasse 120. Je fouette mon œuf à vitesse rapide et je verse le sirop en filet en essayant de pas trop en mettre sur les bords, donc c'est pas évident. Faut vraiment fouetter à grande vitesse parce que sinon votre œuf il va cuire à cause de la chaleur du sirop. Et là vous fouettez jusqu'à ce que l'œuf soit complètement redescendu en température avant d'ajouter le beurre. Donc le beurre ramolli, je vais l'ajouter en plusieurs fois et je vais fouetter à vitesse moyenne. Donc là j'ai accéléré la vidéo. Une des erreurs les plus communes dans les crèmes au beurre, c'est que les gens ils sont tellement pressés en général que vous ajoutez le beurre trop tôt. L'œuf il est encore trop chaud, c'est pour ça que votre beurre va fondre et que votre crème au beurre va entre guillemets grainer. Contrairement à une chantilly ou tout ce qui est à base de chantilly, la crème au beurre ça ne peut pas trancher. Elle doit vraiment prendre comme une mayonnaise. Si votre crème au beurre elle commence à avoir une tête un peu bizarre, genre si votre beurre il est un peu fondu, que ça a une consistance un peu grainée, c'est pas grave, vous mettez au frais et vous rebattez quand c'est redescendu en température. Si au contraire votre crème au beurre est trop compacte, vous allez réchauffer un petit peu. La crème au beurre, théoriquement, ça ne se rate pas. Je vais ajouter de la vanille et je remets un peu d'arôme rhum. Vous savez que ça y est, je suis complètement convertie depuis ma vidéo cannelée. J'adore ça, c'est super. La crème, elle doit être lisse et onctueuse. Dernière étape, donc je vais fouetter ma crème pâtissière qui a pris au frais avec ma crème au beurre. Alors, je vous ai dit au début de cette partie que j'avais réalisé moins de crème pâtissière. Normalement, vous êtes censé en avoir à peu près le double dans la recette originale. Simplement, moi, j'avais pas envie de garnir mon gâteau uniquement avec de la crème mousseline parce que je trouve ça quand même assez riche. Du coup, j'ai décidé de m'en servir uniquement pour l'extérieur et pour faire mes boudins. Et l'intérieur, vous verrez que je vais le fourrer avec du Nutella. On aura besoin de réaliser un sirop pour imbiber le biscuit. Donc ici c'est 120 g d'eau, 70 g de sucre et une cuillère à café de rhum. Donc encore une fois j'ai modifié le kirsch par le rhum.
Je vais couper mon biscuit en 3 parts égales, donc vous voyez qu'il est archi moelleux. C'est un petit peu compliqué à couper. C'est pour ça que j'utilise ma lyre à gâteau de marque Wilton. Je vais vous mettre le lien Amazon en barre d'infos parce qu'elle est super, vraiment hyper bonne qualité. Je mets ma crème mousseline dans la poche à douille. Je réalise mon boudin extérieur sans oublier le boudin intérieur autour du petit trou du milieu pour pas que la garniture s'échappe. J'imbibe généreusement avec le sirop. Et comme je vous ai dit, j'ai adapté un peu la recette originale pour que ce soit moins crémeux et moins, je dirais, lourd en bouche. Donc j'ai rempli avec du Nutella. Vous pouvez également mettre de la ganache, enfin tout ce que vous voulez. Je répète l'opération sur les disques supérieurs. Je vais poser ma crumb coat en crème mousseline. Donc la crumb coat, rappelez-vous que c'est une couche assez fine de crème qui va viser à emprisonner les miettes et à donner un rendu plus propre à la fin. Je réserve ensuite 15 minutes au frais. On va ensuite finir en recouvrant l'intégralité du gâteau avec la crème mousseline. Et je vais tapisser l'intégralité de mon gâteau avec mes amandes effilées que j'ai fait torréfier au four 10 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à être généreux sur les amandes. La recette originale recommande, je crois, 100 grammes. Moi, j'ai pas regardé le grammage, j'ai pris un paquet qu'on vend dans le commerce. J'ai fait fondre une tablette de chocolat praliné que je laisse redescendre à température aux environs de 30 degrés. J'ai mis une plaque de cuisson au congélateur pour qu'elle soit bien froide. Et à l'aide d'une poche à douille, je vais pocher des espèces de fils de chocolat. Normalement, si votre plaque est bien froide, le chocolat devrait durcir assez rapidement, ce qui va vous permettre de décoller les fils et de créer une espèce de nid sur le dessus du gâteau. Si ce n'est pas encore fait et que tu souhaites être informé de la sortie de mes nouvelles vidéos, abonne-toi à ma chaîne. On va voir maintenant le résultat. Les décorations, je les ai achetées toutes faites sur Cerdelier parce que la flemme de les faire, franchement. Après, vous pouvez faire de la pâte à sucre, des choses comme ça. Le gâteau, il est hyper moelleux. D'ailleurs, ça se voit, je pense, à l'image. Je suis super contente. Et je peux vous dire que le petit cœur Nutella a vraiment fait des heureux, que ce soit mon mari ou mon fils. Tout le monde a adoré et ça rend le tout un peu moins, je dirais, lourd qu'avec uniquement de la crème. J'espère que cette vidéo vous a plu, que surtout vous allez tenter de réaliser ce gâteau. Vous avez encore du temps avant Pâques. Pour les petites décorations poussins, je me suis pas cassé la tête à les faire maison parce qu'honnêtement, la flemme. Du coup, je les ai achetés sur le site de Cerdelier. Je vais vous mettre les petits liens en barre d'infos comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des petits pouces et surtout d'activer les notifications si vous souhaitez être informé de la sortie de ma prochaine vidéo. Joyeuse Pâques!